Alors, M. Bergeron, avant de débuter sur les sujets qui ont marqué l'année 2020 et qui vont marquer 2021, j'aimerais que vous fassiez un petit topo de votre municipalité Saint-Pierre. Bien, tout d'abord, bonsoir. Merci de cette invitation. Ça fait plaisir. Écoutez, on va faire un petit tour d'horizon cette année, évidemment, là, avec ce qu'on vit avec la COVID-19. On a pris plusieurs décisions assez rapidement, là, justement, là, pour s'assurer là, de ne pas propager le virus parmi nos citoyens. On a pris des décisions qui sont un peu normales, mais un peu plates à prendre, telles que annuler toutes nos sessions des loisirs. Actuellement, les bureaux sont fermés pour les citoyens. C'est sûr que c'est des décisions qui sont un peu plates parce que ça change un peu la façon de travailler puis le service qu'on peut offrir. Mais c'est certain que l'ensemble des services sont offerts pareil. On fonctionne simplement autrement. C'est sûr que c'est un peu plate au niveau de la bibliothèque, entre autres. Il y a certains services qui sont un peu au niveau des loisirs, surtout. Là. Oui, je comprends. Et ça représente combien d'habitants en tout et partout, Saint-Pierre? Présentement, on est à 2102 habitants. OK. C'est les derniers chiffres qu'on a reçus. Je vous dirais qu'au cours des dernières années, on a eu une augmentation, une belle augmentation. On a eu un gros projet là, de condo qui s'est construit sur différentes phases, donc il nous a permis d'aller chercher une augmentation de la population. Puis il faut croire que les gens, quand ils vendent leur maison, il y a des nouvelles familles qui viennent. On avait en 2017 1679 citoyens. Belle progression. Donc, oui, on parle quand même d'une belle progression. Mais on a des travaux à faire là, pour le futur parce que c'est certain qu'actuellement, ce qui est prévu, il y a peu de possibilités de développement. Là, si on regarde les dernières années, je vous dirais, là, dans le schéma d'aménagement, ce qui était prévu, c'est qu'en 2005 entre 2005 et 2013, là, on parle de 0 à 3 constructions par année, là, c'est mis à part les condos là, depuis. Donc, c'est certain qu'au niveau du développement, là, on va devoir refaire des représentations. Là, Ah, OK. Donc, rien encore de bien précis pour le moment, pour la suite, mais ça devrait se faire pour 2021. Regardez ces éléments-là. Exactement. On est en train de revoir le schéma, puis on doit revoir nos stratégies pour qu'on puisse s'assurer d'un développement, parce qu'on voit qu'il y a une forte demande là, à Saint-Pierre. Avec la rue des Condos, on a vu une forte demande. Puis là, on nous avait prévu environ 80 nouveaux ménages au cours des 10 prochaines années. Mais on pense que les données, les terrains vacants ne sont pas suffisants là, pour la demande actuelle. Là. Donc, on va revoir un peu. On nous a donné des données, exemple des îlots déstructurés qui ne sont peut-être pas nécessairement construisibles, différents secteurs dans le périmètre urbain où on nous dit qu'il y aurait des terrains construisibles, mais c'est assez difficile de penser que des gens vont libérer de leur terrain. Là. Donc, il y a beaucoup d'analyses à faire et de propositions à faire pour qu'on puisse agrandir notre périmètre, là, justement. Et de ce côté-là, est-ce qu'il va y avoir des genres d'assemblées publiques ou des consultations qui vont se faire? Ou là, vous êtes plus dans l'analyse D'abord et avant tout, c'est d'en faire l'analyse. On doit obtenir une approbation, là, justement, là, sur le schéma d'aménagement. Puis, il faut que nos chiffres soient appuyés, entre autres, les données doivent être appuyées par une certaine analyse, dont je vous ai fait part un peu déjà. Là. Mais l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'aller voir où on pourrait aller développer davantage, parce que c'est évident que la charge financière d'une municipalité comme la nôtre, s'il n'y a pas de développement potentiel, tout ce que ça pourrait faire, c'est accroître les taux de taxes, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on veut travailler pour assurer justement qu'il n'y ait pas qu'on ne vive pas cette problématique-là avec le futur. Fait que c'est sûr qu'on joue un peu aux échecs, on doit placer nos pions, parce qu'on parle quand même de 10 ans, ça vient vite, je vous dirais. Dans certains projets, là, on a vu que 10 ans, c'est long, là, mais ça peut venir assez vite, 10 ans. Et là, vous avez parlé justement avec l'année 2020 qui a été particulière. Il y a quand même eu des éléments qui ont été réalisés. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je crois que vous avez eu, au niveau du bureau municipal, je ne me trompe pas. Hein? Bien, effectivement, là, c'est pas mal nos dernières grandes réalisations. Je vous dirais, on a le réaménagement des bureaux municipaux, l'ensemble des bureaux de nos employés ont été revus. C'est peut-être plus fin des années 2019, puis on a encore des travaux en cours. Il restait des sommes d'argent de subvention. On a réussi à faire un projet avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qui nous ont donné des sommes de 133 000 chacun pour réaménager nos bureaux, et également le projet de la bibliothèque qui a été réaménagé en son entier.
Alors, il nous reste des sommes d'argent, justement, pour qu'on puisse refaire les bureaux, l'aménagement des locaux à l'étage, OK. qui sert aussi de salle du conseil, et la salle qu'on appelle la salle des pompiers, qui a été revampée là, à moitié. Là, il reste à l'étage là, à revoir. Et donc ça, ce serait prévu pour l'année qui vient, là. C'est ce qu'on essaie de faire là, dans les prochains mois. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou d'autres éléments que vous voyez pour l'année qui vient pour Saint-Pierre? Écoutez, il y a des... nous, on a revu l'ensemble là, de la caserne des pompiers. On a acheté un nouveau camion il y a 3 ans. Et là, on est en train de revoir au niveau de la voirie. On a un camion multifonction là, qu'on souhaite acheter. Notre équipement commence à être désuet pour essayer d'avoir une bonne qualité, entre autres, là, pour les piétons, pour les trottoirs, pour que ce soit bien déneigé. Bien là, on est en train de regarder un peu, là, dénicher un montant d'argent, une subvention pour qu'on puisse acheter un camion qui pourrait nous servir justement à avoir une bonne qualité de service. Et on a aussi, au niveau de la piscine municipale, qui malheureusement, on a dû fermer en début septembre. Ah on oui? a eu un bris. Mais oui, malheureusement, on a eu un bris au niveau de la piscine. Puis, bon, ben là, on a eu notre service de chauffage au propane qui est désuet, qui ne fonctionne plus. Donc, on pensait acheter un thermopompe probablement, là, justement, là, pour l'été prochain. Ensuite, d'autres projets comme ça. On a une lacune qu'on a vérifiée au niveau de la sécurité publique qu'on souhaite vraiment régler au niveau de notre bâtisse qui est du Logisport, là, notre bâtisse municipale qui sert pour justement le journal autour de l'île, la maison des jeunes, notre service de garderie, les aînés en action sont tous locataires de ces locaux-là. Puis on aimerait ça pouvoir ajouter une génératrice justement en cas de problématique. Là. Fait que c'est le genre de choses sur lesquelles on se penche là, dans les prochains mois. Il y a aussi des réflexions, je pense, au niveau de tout ce qui touche les branchements au niveau du réseau d'égouts. J'ai bien compris aussi que vous avez dans vos plans. Oui, tout à fait. Je vous dirais que moi, ça fait 11 ans, là, présentement. Il me reste une dernière année à mon mandat, justement. Okay. Ça fait 11 ans que je suis présent au conseil municipal. Je vous dirais que c'est un dossier en continu. Si on ne fait pas ces analyses-là pour desservir nos citoyens, pour qu'ils puissent avoir le plus de branchements possible, je pense qu'on passe à côté. Il faut trouver des subventions, mais les projets, c'est long. Déjà, on vient de brancher près d'une 50aine de résidences. Je vous dirais que ça a pris... je me souviens que les débuts des réflexions ont été faits il y a une dizaine d'années environ, sous un conseil précédent. Donc, on a réussi à réaliser ça au cours des 2 dernières années, justement. Mais on est en continu dans ces réflexions-là. On a fait beaucoup de présentations auprès de nos citoyens il y a quelques années. Puis, bon, les gens ne souhaitaient pas payer les sommes qui étaient prévues parce qu'évidemment, ça coûtait vraiment cher, les branchements. Donc, on a utilisé des programmes qui nous ont permis de servir moins de gens, mais avec aucun frais, on a pu utiliser des subventions. Donc, on est toujours en train de voir si on ne peut pas ajouter d'autres personnes, d'autres branchements au réseau existant et peut-être même penser à faire un autre branchement ailleurs pour desservir peut-être. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, j'abandonne pas, je le dis à nos gens de l'entrée de l'île, les commerces, c'est un dossier en continu qu'on travaille toujours. Puis je fais beaucoup de démarches auprès de notre député, des ministères, j'essaie de trouver des façons de faire pour régler cette problématique-là là, quand même à l'entrée de l'île pour pouvoir desservir ces gens-là. Sans rentrer dans les détails, parce que comme vous disiez, on arrive avec un nouveau pont, vous êtes l'entrée de l'île à Saint-Pierre. On n'a pas encore tous les détails, mais qu'est-ce que vous anticipez un peu avec ce qui s'en vient, avec un nouveau pont qui arrive dans les prochaines années? Bien, premièrement, écoutez, l'annonce qui nous a été faite, l'annonce avait été faite en 2015 qu'on allait avoir un pont à Auban. Parfait. Maintenant, on a eu une présentation du concept. Une première partie du concept, puis le pont qu'ils nous ont présenté, moi, je le trouve vraiment beau. C'est certain que si on parle de délai, bien là, on crée de l'insatisfaction un peu. On a beau pousser puis tenter de trouver des solutions pour que le MTQ puisse nous rendre le pont le plus rapidement possible. Je vous dirais qu'on n'est pas maître d'œuvre, le décideur du calendrier, mais nous, c'est certain qu'on fait toujours des rappels. Puis s'il y a une possibilité d'aller un peu plus vite, c'est certain que tous mes collègues maires aussi seraient partants, tous les citoyens, j'en suis convaincu. On est content de l'avenue du pont parce qu'il sera beau, on a vu les images. C'est certain que tout ce qui est l'aménagement, actuellement, ils ont fait des présentations qu'on appelle préliminaires. Je vous dirais qu'ils ont sondé différentes parties prenantes. Il y a plusieurs gens qui ont été sondés dans les dernières années, derniers mois.
Je vous dirais que la municipalité comme telle n'a pas vraiment été impliquée encore dans les travaux là, d'aménagement, ce qu'on appelle les fonds. C'est sûr que ça, c'est des choses qui doivent être à discuter avec la MRC. Entre autres, je parle régulièrement avec notre préfet, Harold Noël, qui soucie lui aussi, là, évidemment, Oui, là, oui. des aménagements de l'entrée du pont. Puis est-ce que lui a déjà quand même des pourparlers avec le ministère ou c'est encore en attente de ce Il y a côté-là? comme deux parties, je vous dirais, du projet. Il y a la partie de la côte et du quatre coins qu'on appelle, là, où la lumière Oui. à l'entrée de l'île, qui est très municipale, où on a des pourparlers, parce qu'évidemment, on a fait mention que ce serait peut-être intéressant là, de penser à mettre un tuyau pour le réseau d'égout, ou différentes choses qu'on a pensé à mettre. On peut avoir des luminaires qui n'ont pas de fil, qu'on puisse prévoir ça. Différentes choses qu'on a énumérées. Par contre, dans les fonds, c'est un secteur là, où le réaménagement qu'ils nous ont présenté, différentes voies polyvalentes pour les cyclistes et les piétons, là, tout ça, ça n'a pas été encore très abordé, je vous dirais. Faudrait que on devra traiter de ça là, dans les prochaines semaines avec eux là, assez rapidement. En conclusion, est-ce que les élections s'en viennent pour 2021? Est-ce que vous êtes en réflexion ou avez déjà pris votre décision pour vous relancer l'an prochain en campagne électorale? C'est une bonne question. J'ai justement parlé à mon conseil. On en est à notre dernière année de mandat. Je vous dirais que je vais procéder comme les dernières fois, c'est-à-dire que moi, évidemment, ce que je souhaite faire, c'est rencontrer mon conseil, voir un peu qui est intéressé à continuer, puis m'assurer là, que mon leadership n'est pas remis en cause et que les gens m'appuieraient encore si j'allais mettre ma candidature. Donc, je vous dirais que cette réflexion-là s'entamera au cours de l'année 2021. Excellent, M. Bergeron. Merci beaucoup de vous être déplacé. Ça met fin à notre émission aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.